Bon, eh bien, bonjour tout le monde. Je m'appelle Pierre-Olivier, vous me connaissez. Euh, Ça va être mon vidéo pour le jury des pairs. Je suis pas très à l'aise devant la caméra. Ça se peut qu'il y ait des bruits autour parce que j'étais avec les gars. Parce que j'avais besoin de 2 cartes étudiantes pour louer le local. Euh, ok, la première question que j'ai reçue. La première question que j'ai reçue, dans le fond, c'est Josiane qui m'a posé cette question par rapport à ma conception, ma compétence 2. Et je vais lire la question. Dans ta conception de la C2, tu disais avoir eu de la difficulté avec le français oral, principalement pour ce qui est du choix des mots. Lors de ton stage 2, as-tu vu une amélioration? En d'autres mots, comment réévaluerais-tu ta compétence 2? Euh, Clairement qu'il y a eu une amélioration dans ma compétence 2 lors du stage 2. Oui, comme j'ai mentionné, clairement, il y a eu une amélioration. En fait, comparativement à mon stage 1, qui était vraiment une présentation dernière minute que j'ai fait pour présenter devant tous les élèves, ça a été dur de peser mes mots. Cependant, lors de ce stage-ci, j'ai plus pris le temps, en fait, de préparer mes questions, mes questions, pas mes questions, mais mes présentations puis mes cours le soir. Euh, c'est sûr que mon langage, comme on a vu en classe, là, il n'est pas le langage le plus parfait au monde, là. Mais les élèves ont beaucoup remarqué de tics là, dans mon vocabulaire, en fait, comme les là, les comme, les affaires comme ça. Euh, Dans le fond, mais c'est ça, j'étais capable de rire de ça avec eux, là, parce que je trouvais ça drôle aussi. Là, mais aussi, il y a mon collègue de stage qui m'a donné des. Comment je dirais? Il m'a donné des trucs, en fait, pour pouvoir éliminer ces mots-là de mon langage, comme par exemple me dire. À chaque fois que tu dis comme, essayer de le remarquer pour pouvoir ensuite là, l'éliminer de ton langage. À chaque fois que tu y penses, là, ça devient automatique. J'y vais un par un. Les coms ont grandement diminué versus mes là. Mais là, mes là, c'est vraiment une problématique. Puis ça va être travaillé pendant le prochain stage, en fait. Là. Puis sinon, comme j'ai dit, une amélioration certainement. On fait juste regarder, par exemple, là, je prends comme exemple les oraux de PET 200, PET 300. Avant la relâche, pas la relâche, avant de partir en stage, j'ai eu mon oral de PET 300. Puis c'était pas super fluide, là. J'ai eu un peu de difficulté, en fait, devant toute la classe. Mais après le stage, on a eu notre oral de PET 200. C'est ça. Puis après le stage, j'ai eu mon oral de PET 200. Puis juste avec ça, j'ai vu clairement une amélioration, là. C'est sûr qu'il va falloir que je pèse mes mots. Comment je vais faire en sorte pour améliorer tout ça? Il va falloir que je parle mieux dans mon langage courant de tous les jours, j'imagine. Il va falloir que je pèse mes mots, puis tout ça. Euh, Christ. Euh, euh, pour finir avec cette question, la réévaluation de ma compétence 2, je dirais que il y a eu une amélioration. C'est ça, amélioration, oui, clairement. Je sais que ça fait 2, 3 fois que je l'ai dit là, depuis le début de ce tournage, mais c'est ça. Je dirais qu'il y a une amélioration, oui. Puis c'est sûr que je vais toujours continuer à m'améliorer. Lors de mon prochain stage, c'est sûr que je vais m'améliorer encore plus là, pour pouvoir. Je vais mieux me préparer mentalement aussi, je pense, pour pouvoir avoir un meilleur discours oral devant toute la classe. La prochaine question a été posée par Viviane et la question est la suivante. Quels ont été les outils ou les ressources qui t'ont aidé dans la création de matériel que tu abordes dans ta C5? En d'autres mots, comment tu construis ce matériel? Pour vous mettre en contexte, mon maître de stage m'a obligé, mon enseignant associé en fait m'a obligé à créer un examen pour le module que moi et mon collègue de stage avons enseigné. De plus, il nous a aussi demandé de créer une activité sur le budget euh, pour les groupes de secondaire 5. Là. Je vais commencer par l'examen. En fait, ça a été super simple. Moi et Samuel, on a pris le PowerPoint, puis on l'a reviré de bord dans le fond avec en faisant des questions avec la théorie que les élèves devaient écrire. Là. On a vraiment ciblé là, les choses les plus importantes, puis la matière qui est essentielle là, dans ce module-là. C'est sûr on était serré dans le temps, donc l'examen ne devait pas être trop long non plus, parce qu'on avait comme 4 périodes pour passer au travers d'un module au complet.
Puis, c'est ça, notre examen, je pense qu'il y avait une durée de 21 minutes, mais on a aussi utilisé le manuel pour être certain que les élèves, pour avoir plus que leur cahier de notes, pour pouvoir étudier dans le fond, aient d'autres ressources. Puis aussi, on a tiré des questions de la maison d'édition, en fait, parce que là, à un moment donné, toujours créer des questions, tu manques d'imagination. Puis vu qu'on n'a jamais fait ça, puis en plus, on n'a pas eu de cours à l'université pour pouvoir construire un examen. En fait, encore, là, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon comme question, puis ces genres de choses-là. Là. C'est sûr que notre enseignant associé nous a guidés là-dedans pour nous dire comme de pas faire d'attrape, là, pas mettre de piège aux élèves, en fait. Là. Sinon, aussi, on a utilisé notre imagination, on a essayé de rendre ça créatif. Là. Mon collègue de stage, c'était Sam, là, donc Sam est assez imaginatif là-dedans. Il aime ça créer des trucs différents un peu. Là, donc, on a réussi à faire ça ensemble. Puis ça a bien concordé. Là, les élèves ils ont bien réussi pour vrai. J'ai pas eu beaucoup d'échecs là, sur tout ça. Là. Puis sinon, pour en revenir à mes secondaires 5, cette activité-là, ça a été un peu plus difficile parce que le budget, c'est un sujet vague. Puis, il fallait choisir, il fallait cibler des éléments. On a bâti l'activité à l'aide de l'activité qu'il y avait dans le cahier de notes. Sur le budget, en fait, j'ai créé 3 situations avec nos chiffres à nous pour pouvoir. Donc, c'est ça, on a pris, c'est ça que j'ai fait. On avait comme contrainte aussi de prendre les. Donc, c'est ça. J'avais comme contrainte de prendre Je me suis fait interrompre par. J'avais comme contrainte d'utiliser les chiffres pour que ça soit réel, en fait, pour que les étudiants puissent se mettre dans une vraie réalité, là. Donc, c'est ça qui est arrivé. Puis, dans le fond, j'ai forcé. Le but de l'activité, c'était vraiment qu'ils calculent le tout, puis qu'ils fassent une épicerie pour pouvoir comprendre, parce que certains, ils sont déjà allés à l'épicerie avec leurs parents, mais ils sont pas, ils payent pas, puis ils comprennent pas les choix difficiles que nous avons à faire en tant qu'étudiants, là. Donc, il fallait qu'ils fassent ça. Puis, c'est quoi je voulais dire? C'est ça, aussi, j'avais ajouté une question à la fin de chaque situation pour permettre une certaine épargne là, pour que l'étudiant puisse avoir soit des loisirs ou qu'ils veulent mettre de l'argent de côté pour la placer. Là. Tout avait un lien vraiment avec le module. Là. Donc, ça résume pas mal ça. Là. On a utilisé, comme j'ai mentionné plus tôt, là, pour ça aussi, j'ai utilisé la théorie quand on avait notre cahier de notes. Le budget que moi et Samuel, on avait construit aussi rapidement. Là. Puis j'ai surtout utilisé les 3 postes de dépenses les plus importants là, dans ce truc-là, qui est logement, nourriture, puis transport pour pouvoir construire mon activité autour de ça. Là. Donc, la troisième question, c'est la question de Samuel, mon collègue de stage, qui dit: lors de ton analyse de ta C3, tu abordes pratiquement uniquement les planifications. Uniquement les planifications, alors parlons des SAE. Qu'as-tu fait pour développer ce point de cette compétence? Pour commencer, j'ai pas fait de SAE durant mon stage parce que, dans un premier temps, on n'avait pas assez de temps. Quand j'ai pris en charge mes groupes, j'avais 5 périodes d'économie ou 6 environ. Puis j'avais environ aussi 5 cours d'histoire seulement. Donc c'était un peu difficile de pouvoir rentrer une situation d'apprentissage et d'évaluation là-dedans au complet. C'est sûr qu'il va falloir que lors de mes prochains stages, on devrait avoir un peu plus de temps pour pouvoir en faire. Donc il va falloir que je travaille cet aspect-là. C'est sûr que là, en plus, durant mon stage, j'ai eu beaucoup j'ai eu beaucoup d'imprévus, là, en fait, comme on se souvient, là, vous souvenez pas, vous étiez pas là, là, mais j'ai déjà... C'est ça, j'ai eu une période drette en partant sur l'escouade capote, là, comme j'ai déjà... L'escouade capote que j'ai eu durant le stage, qui est vraiment intéressant, par contre, là, comparativement aux autres, mais on s'éloigne de la question un peu, là. Donc, c'est sûr que les SAE, c'est un peu difficile à construire. C'est sûr que lors de mon prochain stage, mais que je sois capable d'avoir mes matières d'avance aussi, là, mes sujets que je vais donner mes cours d'avance, ça va être plus facile pour moi d'en planifier une parce que là, pendant ce stage-là, je ne l'ai pas eu vraiment prêt en fait. Ça a vraiment été dernière minute. Là. Ça a vraiment été dernière minute. En fait, là, je l'ai su. Peut-être si j'ai eu mes sujets une semaine avant, là, c'est bon. Là. Donc, planifier tout ça, c'est assez difficile. Voyons!
Oh my god. Donc c'est ça, si j'ai mes sujets d'avance un peu plus, je vais être capable de pouvoir planifier ça. Cependant, je pense pas m'en tenir trop à ça parce que il peut tellement arriver de choses dans une classe. Ça va vraiment être important de bien la planifier là, pour pouvoir réaliser le tout puis être capable de faire quelque chose qui a du sens là. Dans le fond, c'est ça. Ensuite, ma dernière question qui est posée par Philippe. En lien à ta compétence 3, tu indiques que ta conception de planification est ardue. Je suis curieux de savoir comment pourrais-tu réussir à faciliter ces planifications. En parlant de planification, moi, les planifications détaillées, je suis pas très pour ça, en fait. Là, c'est assez difficile à construire parce que c'est... Premièrement, tu sais pas ce que tu vas être rendu dans un cours. Donc, selon... Parce que dans le fond, le cours d'avant, tu sais pas comment que ça peut s'être produit, là, comment que les élèves ont appris la matière, tout ça. Puis je pense qu'on est assez professionnel là, pour pouvoir déterminer en fait, excusez, comment. Je pense qu'on est assez professionnel en fait là, pour deviner où ce que. C'est quoi les objectifs, l'intention éducative, tout ça. Tu sais où est-ce que tu vas emmener tes élèves, là. C'est pas une des premières fois que tu vas faire ça, là. Puis, je pense que je prêche plus en fait par la planification à moyen terme, puis à court terme. Pas dans le sens que je suis dernière minute, mais plus parce que je trouve que c'est plus facile de planifier tes choses comme ça, puis t'as une plus grosse marge de manœuvre. Ça, c'est un point fort que mon maître de stage m'a dit, c'est que j'étais capable de m'adapter facilement. Puis, je trouve que c'est important de pouvoir avoir cette qualité-là, en fait, parce que c'est tellement difficile de prévoir comment une classe va réagir. C'est sûr qu'au fil du temps, tu es capable de pouvoir. Tu connais ton groupe en fait, là, donc c'est plus facile de planifier. Donc c'est ça un peu que je trouve ardu là-dedans, en fait, là, dans les planifications. Donc c'est ça, comment je réussirais à faciliter les planifications, en fait. Je le sais pas. Je pense que je ferais juste pas de planification détaillée parce que. En plus, je me suis rendu compte de ça après la première visite de mon maître de stage. Quand j'ai regardé ma planification détaillée après son évaluation, j'ai vu que j'ai ciblé trop une chose comparativement au reste du cours. Tu sais, je parlais des types de marché, puis après ça, j'abordais la publicité, puis j'avais juste ciblé les types de marché. En fait, j'avais développé là-dessus longtemps, sûrement, puis j'avais placé l'importance de ça dans le cours, quand finalement, comparativement au reste du cours, c'était pas tant nécessaire que ça. Donc, c'est sûr que moi, je trouve ça un peu trop juste, en fait, à qu'est-ce que tu es supposé faire, puis comment sélectionner qu'est-ce qui est important ou pas, parce que tout le contenu que tu vois est important. Puis, en fond, c'est ça. Je pense que la solution, là, ça serait plus de passer par la moyen terme ou la long terme, là, pour pouvoir réussir voyons, pour réussir à mieux gérer son temps, parce que aussi on se comprend, là, il y a beaucoup de choses à faire en dehors de la planification puis des tâches connexes. Là. De plus qu'en début de carrière, un des défis qu'il va falloir relever, en fait, c'est qu'on va avoir plusieurs matières. Là. C'est une réalité qu'il va falloir faire face. On n'aura pas juste de la géo ou de l'histoire d'un niveau. Là, il va falloir faire face à ça. Donc, c'est ce qui conclut mon jury des pairs. J'ai répondu à pas mal toutes les questions. J'espère que mon vidéo est correcte puis que tout va bien aller.